Nos enfants écoutent les histoires que nous lisons. Et si nous écoutions les leurs? Bienvenue sur Histoire de naissance, podcast de Lindsay et Marlène, doula en devenir. On te raconte des histoires vraies de grossesse et de naissance grâce à des invités sincères et authentiques. C'est parti, détends-toi et laisse-toi bercer. Bonjour tout le monde, bonjour Marlène, bonjour Lily. Aujourd'hui on accueille Lily sur le podcast et c'est la première fois que c'est moi qui fais l'entretien. J'ai donc hâte et je suis ravie que vous soyez là. Comment ça va déjà? Ça va bien, merci. Bonjour. Et ça va Marlène? Oui, ça va très bien, merci. J'ai hâte aussi. Pour commencer, Lily, est-ce que tu peux te présenter et nous parler un petit peu de ta famille? D'accord. Alors, donc je suis Lily. J'ai 4 enfants avec une différence d'âge entre les aînés et les derniers. Donc l'aîné a 19 ans, le second a 17, le troisième a 6 ans et la dernière a 17 mois. Voilà. Alors, j'ai 39 ans. Voilà, j'ai commencé à être maman, j'avais 19 ans, j'allais avoir 20 ans. Voilà, et puis j'ai suivi un cursus dans le domaine de la vente où j'ai été directrice. Et puis aujourd'hui, je suis en reconversion, donc et je me dirige vers un métier qui m'inspire, enfin qui m'inspire plutôt. Voilà, donc un métier de vocation. Trop bien. Voilà. Aujourd'hui, tu vas surtout nous raconter la quatrième naissance dans ta famille. Oui, Mais on avait dit, si tu veux bien, nous faire un topo oui, des 3 premières grossesses et accouchements, surtout très le bien, contexte que ça donne pour la petite dernière, si tu es très bien. d'accord. Oui, bien sûr. Sur le parcours, quand donc je suis née avec cette pathologie, on m'a préparée durant toute mon enfance, en fait, à ce que je n'aurais pas d'enfant et que je ne pourrais pas travailler comme les autres parce que je serais plus faible. Mm, C'est les mots qui étaient sortis. Et donc, du coup, ma maman m'a beaucoup parlé de l'adoption, du mm, bonheur que c'est de pouvoir donner de l'amour à un enfant qui aurait pu ne jamais en recevoir. Voilà, elle a donné vraiment un côté très beau à cette démarche-là. Et j'ai grandi en entendant ça sans en comprendre les termes au tout départ. Et, euh, et puis en grandissant, les termes ont été compris, mais cette habitude de l'entendre, donc il y a eu cette acceptation qui était là avec quand même un peu de tristesse de ne pas pouvoir porter moi-même la vie. Moi qui, depuis toute petite, est fascinée par la maman enceinte à côté de moi ou ce bébé qui venait de naître. Donc j'étais tout le temps scotchée à eux au lieu de jouer avec les autres enfants. Et voilà, et mon métier quand je voulais être grande, c'était maman. Voilà, j'ai ni maîtresse ni autre, c'était maman. Donc du coup, il y avait ce pincement de se dire que je ne connaîtrais pas la grossesse. mm, Donc voilà, il y a eu cette projection sur l'adoption. Quelque chose que j'avais fini par accepter tout en ayant quand même cette peine. mm, Donc j'avais pris un F3 avec mon conjoint, avec une deuxième chambre et donc vraiment cette projection de mettre, j'avais arrêté de fumer 1 an avant, je faisais attention à mon alimentation, voilà, pour que mon corps soit le plus accueillant possible. Et je suis allée voir mon cardiologue et là il m'a rassurée, il m'a dit que la médecine avait évolué et qu'avec un suivi c'était tout à fait possible d'enfanter. mm, Voilà, donc je serais bien plus suivie. Donc effectivement, j'ai toujours été classée dans grossesse à risque et mhm, donc avec un suivi avec des gynécologues spécialisés en fait dans ce type de grossesse. Donc voilà, et puis il y a eu ces enfants qui sont arrivés. mm. Alors, première grossesse, je vais commencer par le début.
Mon aîné, très jeune, bien sûr, très, très enthousiaste aussi à l'idée de devenir maman pour la première fois. Et puis, c'est arrivé à 7 mois et demi où là, j'étais pas du tout prête, donc en panique complète, pas eu le temps de faire de préparation à l'accouchement. Les douleurs étaient insupportables, alors que je pense que j'étais vraiment en pré-travail. Enfin, en tout cas, voilà. Je pense que c'est vraiment la peur qui a augmenté le taux de douleur. Et puis arrivé sur place, ils m'ont mis sous l'oxène et alitement jusqu'au terme. Là, j'ai eu le temps de faire les cours de préparation à l'accouchement, de les réutiliser. Et puis, du coup, je reviens sur la naissance de Noam. Du coup, arrivé le jour J du terme, j'avais eu mes cours de préparation à l'accouchement. Je n'attendais plus que son arrivée et j'avais eu une idée de ce que ça pouvait être les douleurs du coup de l'accouchement. Finalement, le fait d'être autant dans l'acceptation, il est arrivé quasi sans douleur, enfin j'ai envie de dire jusqu'à la maternité. Ils m'ont quand même mis sous péridurale par rapport à mes problèmes de santé. Et, euh, et donc du coup, la sortie en fait s'est faite sans ressenti du tout. Donc il y a eu une frustration de ne pas avoir dit, j'ai la fierté de m'être battue pour le faire sortir parce que j'ai absolument rien senti. Voilà. Et puis il y a eu cette épisiotomie qui était très très moche. Voilà, donc visuellement. Donc en tant que femme, le fait d'avoir une cicatrice entre la poitrine, déjà c'est quelque chose qui me gênait par rapport à mon opération du cœur. Mais après, j'ai l'impression qu'on a attaqué ma deuxième partie de ma féminité. Donc il y a eu un côté pudique qui est né derrière. Donc, cette cicatrice que j'ai au niveau du cœur, elle est due à une opération que j'ai eue toute petite. Je suis née avec un trou au milieu du cœur, une malformation cardiaque qui touche 2% des maladies cardiaques, donc c'est très rare. Et puis, du coup, ils ont dû faire une opération à cœur ouvert, voilà, et puis me changer la valve et puis recolmater ce trou qui fait que le sang oxygéné le sang non oxygéné n'avait pas le temps d'être oxygéné, qui repartait directement dans le circuit. Donc du coup, j'étais une enfant bleue, comme on dit, donc en manque d'oxygénation. Très souvent, les bébés meurent avant l'opération. À cette époque-là, c'était très très récent ce type d'opération. Ça venait d'être découvert aux États-Unis une dizaine d'années auparavant, et donc pas encore. Les enfants étaient envoyés généralement aux États-Unis. Et là, j'ai eu la chance qu'une Américaine en fait est descendue sur Genève et a pu faire l'intervention donc pour mes 18 mois. Donc avant ça, c'était vraiment chaque journée était une journée de gagner quoi. Donc pour mes parents, ça a Wow. été une grosse pression, ouais. Mm. Donc voilà, et puis même pour mon éducation, ça a fait de moi une enfant un peu capricieuse parce que on me cédait tout pour pas que je pleure parce qu'un pleur pouvait trop me fatiguer. Mm. Donc, euh, donc du coup voilà, j'ai eu un drain dans l'estomac, voilà, j'avais un tuyau où très régulièrement j'allais à l'hôpital pour qu'on me change mon sang en fait Mm. jusqu'à mes 4 ans. Et donc, en fait, il y avait toujours une espérance de vie assez courte pour ces enfants-là. Mm. Donc, il y avait comme des barèmes, en fait, c'est-à-dire, est-ce qu'elle va franchir les 4 ans? Ensuite, c'était les 10 ans, une fois qu'elle avait réussi à atteindre les 4 ans. Après, c'était l'adolescence, parce que l'acné peut générer des infections si on fait une forte acné, ce qui n'a pas été mon cas. Et puis après, il y a, pour ceux qui arrivent à atteindre l'âge adulte, le taux de mortalité le plus élevé, c'est dans la trentaine, donc milieu de trentaine. Et pour l'instant, il n'y a pas eu, en tout cas de ce que j'avais pu voir il y a quelques années, au-delà des 60 ans. Donc bien sûr, le nombre s'est beaucoup rétréci des survivants. Voilà, donc ça laisse toujours une échéance assez courte, d'où ce choix de maternité très précoce aussi, et de faire deux enfants d'âge rapproché. Les deux derniers sont des surprises Mm. et que j'ai accueillis. Et donc du coup,
voilà, j'ai voulu anticiper de pouvoir vivre avec eux plein de choses, les voir grandir quand même suffisamment, en espérant bien sûr que j'aille jusque-là. Et voilà, donc il y a quand même voilà, le notaire, tout ça, enfin, c'est des choses auxquelles on pense très tôt Oui. pour eux, voilà, à ce Mm. moment-là. Donc peut-être que c'est égoïste, peut-être que oui, oui, il y a une part, c'est certain, mais finalement, je ne regrette rien parce que, ben, comment dire, le fait qu'ils soient présents, c'est que euh, ils avaient quelque chose à vivre sur cette terre et c'est des enfants lumière à mes yeux. Voilà. Donc, voilà. Ils sont chouettes en tout cas. Trop bien. Pour les deux aînés, on voit le final, enfin le final. Ils n'ont pas fini d'évoluer, bien entendu, mais je me dis que le travail était bon. Donc, Oui. je suis assez fière. Ouais. Ah. Donc, voilà. Merci d'avoir partagé ça. Bah, de Oui. rien. Du coup, ouais, tu peux continuer avec Oui, l'histoire. Merci pour le contexte. voilà. Donc, il y a cette cicatrice qui est présente, qui m'a mis très mal à l'aise durant toute mon adolescence. Les gens qui pointaient ma cicatrice, voilà, même des adultes, hein, donc voilà. Ou alors, il y avait ce regard un peu déstabilisé. Aujourd'hui, ça se voit beaucoup moins. Je trouve qu'il y a une maturité qui s'est prise avec le temps sur voilà, il n'y a plus de remarques, en tout cas visuelles, sur leur visage. Hmm. Voilà, c'est très rare quand ça vient arriver. Et souvent, voilà, c'était pointé du doigt ou alors on n'arrivait pas à s'adresser à moi, en fait, même dans le domaine de la vente. J'étais obligée de les rediriger vers une collègue parce que je voyais qu'ils n'étaient pas à l'aise. Ah. Voilà, leur jeu arrêtait pas d'être focalisé sur Hmm. la cicatrice. Hmm. Donc du coup, je la cachais avec des colliers, tout ça. Et puis après, il y a cette part voilà, de mon intimité qui a été touchée. Donc la reconstruction qui était très, très... elle laisse à désirer, disons. Voilà. Et donc, bah, il y a... Ouais, donc, ouais, pour ça, il y a vraiment un regret, en fait, de ne pas avoir... fait les choses proprement, disons. Voilà. Et puis, j'ai pas été avisée non plus de l'épisiotomie, tout ça, je savais pas. Moi, j'ai laissé dans les mains du service médical. Voilà, je leur faisais entièrement confiance. Donc, je me suis livrée complètement à eux. Hmm. Voilà. Et puis, oui, il y a peut-être une petite chose à dire aussi sur, euh, sur la naissance de Noam. Quand j'étais en maternité, le premier jour, j'étais complètement ébahie. Et finalement, il y a une sage-femme qui est arrivée et qui me dit, bah, je vous prends votre bébé, puis je le mets en couveuse. Puis je lui dis, bah non, je l'ai attendu 9 mois, je veux l'avoir avec moi. Elle me dit, si, si, comme ça, vous allez vous reposer, puis je vais le mettre en couveuse. Et enfin, dans la nurserie, en fait. Hmm. Et je pense le fait que j'ai 19 ans, elle s'est permis ouais, de prendre les directives par rapport à mon enfant. Donc, je me suis imposée, j'ai dit non, j'ai attendu 9 mois pour qu'il naisse, c'est pas pour qu'il soit dans une autre pièce à côté. Hmm. Du coup, je l'ai eu avec moi et heureusement, finalement, parce que elle dorme à côté de la nurserie par terre dans un petit lit dépliant. Et en fait, je me suis réveillée dans la nuit, j'ai voulu le regarder et il avait une grosse mousse blanche. Alors, je dormais pas vraiment, j'étais sur le point de m'endormir. Et dans le silence total, il était en train de s'étouffer. Donc, Oh. comme quoi, il n'y a pas de hasard. Je l'ai pris, je l'ai retourné et puis Hmm. j'ai appuyé sur la sonnerie et tout allait bien après ça. Hmm. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment faire confiance aussi à son instinct. Voilà, c'était une petite parenthèse. Donc, pour le reste, tout s'est bien passé. Donc il y a eu cette sortie par contre où j'ai eu un petit bout de placenta qui a été oublié. Donc Hmm. j'avais des vertiges, j'avais une odeur pas très agréable. Et puis c'est ma maman qui m'a tirée à l'hôpital. Et finalement ils avaient bien oublié un bout de placenta. Donc voilà, on m'a médicamenté pour que ça puisse être traité derrière. Ils ont dû faire une révision. Non, non, ils n'ont pas fait de révision parce que c'était un mois après quand même, hein. J'étais en Ouais. train de vraiment défaillir. J'arrivais plus à me tenir, je marchais. Enfin voilà, j'avais plus de force en fait. C'était en train de pourrir à l'intérieur de moi. Hmm. Donc ça a été sous médicaments en fait que ça a été traité Ok, directement. d'accord. Voilà. Ok. La deuxième grossesse, donc beaucoup plus sereine. Voilà, il est arrivé à 7 mois et demi, mais j'étais très très à l'aise avec son arrivée. J'avais une suspicion de perte des os et puis du coup
j'ai été faire un contrôle et là, en fait, la personne qui fait le contrôle me met un coton-tige, mais dans l'urètre. Et je lui dis, mais ça fait mal, c'est pas le bon endroit. Et là, elle m'engueule et j'avais 21 ans. Elle me dit, je sais ce que je fais, madame. Et je la laisse faire du coup. Et non, je vois que Oh. c'est pas au bon endroit. Et là, je hurle et je lui dis, mais vous êtes pas au bon endroit. Et effectivement. Donc, j'ai eu cette petite, enfin, lurette, quoi, qui a pendouillé et gonflé pendant quelques temps après mon accouchement et le pipi qui était douloureux derrière. Hmm, Voilà, donc sinon pour l'accouchement lui-même, au niveau du dosage péridural, contrairement à Noam, eh bien j'ai pu le doser avec l'appui. Donc oui. bien sûr, ça a été encore une fois imposé, Hmm, donc avec l'appui. Et du coup, je ne l'ai pas réclamé spécifiquement parce qu'il y a une microdose qui s'envoie automatiquement dès qu'il la pose. Et puis, il y a eu cette sortie qui a été pareil, très rapide, une lettre à la poste. Mais cette fois-ci, j'ai senti le passage de la tête et j'ai eu cette satisfaction hmm, de sentir cette naissance, toujours sans douleur grâce à la péridurale. hmm, Mais voilà, j'ai pu le vivre, j'ai pu vivre mon accouchement. Donc, hmm. c'était chouette. Voilà. Donc, c'est plus court, il y a moins de choses à raconter. Peut-être si pour chaque grossesse, je suis également suivie mensuellement par échographie. Il y a Mhm, également un, un échographe cardiologue, un cardiopédiatre, je crois qu'on hmm, dit comme ça, mhm. qui va regarder à un certain stade de la grossesse le cœur du bébé et vérifier qu'il n'est pas ma pathologie. D'accord. Donc, si il venait à avoir un souffle au cœur, ce ne serait pas à hauteur de ce que j'ai, sinon Hmm, ça se serait détecté. Donc, ce oui. serait extrêmement minime. Hmm. Voilà. Juste une petite question. Est-ce qu'ils savaient à la naissance que tu avais ce problème de cardiaque? Ou Alors, c'est- c'est quand je suis née. En fait, OK. quand je suis sortie, ils ont crié une enfant bleue. Hmm. Et ma mère ignorante, elle s'est dit que j'étais un schtroumpf. Et elle s'est dit, c'est pas grave, je vais l'aimer quand même. Oh, c'est trop chou. Et donc, du coup, oui, ils ont tout de suite mis les alertes, voilà, par rapport à moi. Et ensuite, ça a été vraiment un gros périple Hmm, de vigilance pour mes parents hmm, en permanence. Et c'est quelque chose qui est resté, voilà. Ensuite, cette vigilance, elle s'est étendue bah, à ma fratrie, à mes oncles, à mes cousins, à mes amis. Voilà, c'était sympa. hmm, Voilà, j'ai beaucoup aimé cet amour dans lequel on m'entourait. Et en même temps, je me sentais bridée par tous dans toi, tu hmm. peux pas, t'es trop faible, toi, tu peux pas, tu es malade, mais en même temps, tu es guérie. Oui. Et voilà. Et Hmm, donc, on me dit, tu es guérie, tu vas bien, parallèlement. Et puis, d'un autre côté, on me dit, tu peux pas, donc tu peux pas faire de sport comme les autres si tu as envie de t'inscrire au basket ou autre. Tu es dispensé à l'école. Enfin voilà, plein de choses comme ça où tu te sens, tu ne pourras pas travailler, tu ne pourras pas être maman. Enfin, plein de choses comme ça où je me retrouve bridée. Les autres qui fument, moi qui ai envie de faire pareil. Bah, tout le monde me faisait la morale dans mon adolescence. hmm, Enfin voilà, donc, et puis c'est quelque chose qui est resté un petit peu quand même. hmm, Et puis bah, il y a eu cette volonté de montrer je suis capable, donc j'allais courir en cachette. Je disais pas à mon prof que j'avais une dispense, et puis j'y allais quand même. Mais hmm, au bout d'un moment, ben, je poussais trop loin à chaque fois, et puis je faisais un malaise, donc hospitalisation, etc. hmm. Mais voilà, ça c'est les petites aléas de la maladie, mais voilà, le sujet étant plus sur la naissance, voilà, c'était une anthrax. Non, mais c'est le contexte, comme j'ai dit Ouais, avant, je trouve que c'est quand même intéressant ouais, d'avoir ces infos-là. d'accord. Bah après, quoi dire d'autre sur la maladie en elle-même? Oui, je pense que ça a façonné ma personnalité complètement. Le fait d'être Hmm, résiliente. Ouais. Donc, dès qu'il y a hmm, quelque chose qui me tombe dessus, je vais m'effondrer comme tout le monde. Mais par contre, je vais pas rester à terre. Je vais me relever et puis je sais que de toute façon, j'y arriverai. Il faut, de toute façon, la vie nous laisse pas le choix non plus. On doit mettre un pied devant soi et donc on avance et, euh, et voilà, et puis je pense que ça a forgé cette force,
je peux dire. Mm. Voilà, je suis devenue directrice, je suis devenue maman. Voilà, j'ai quand même consulté mon cardiologue avant de m'être lancée et également Mm. mon gynécologue avant de me lancer dans cette Mm. arrivée. Et tu as eu le feu Et vert. j'ai eu le feu vert. Voilà, la médecine a évolué, donc avec une surveillance plus, c'était Mm. envisageable et voilà. Donc Ouais. celui qui a le plus paniqué, je dirais que c'est mon généraliste qui lui Ah avait fait une bon? croix sur ma maternité et du coup qui était en panique totale à l'idée Mm. que je devienne maman parce que je pense qu'il s'est attaché à moi euh, de manière plus paternelle. Voilà. Oui. Donc le Mm. fait de m'avoir suivie depuis ma naissance. Donc voilà. Mhm. Ça se comprend. Oui. Donc il y a eu ce deuxième accouchement donc impeccable Mm. avec Dinan. La vie a continué. Et puis une nouvelle rencontre et là en fait Kenao qui se présente à moi et sur le moment je suis complètement paniquée. Je n'étais pas du tout prévu dans mes plans d'avoir un autre enfant. Et je l'accueille quand même parce que le fait peut-être qu'on m'ait dit que je ne pouvais pas en avoir, c'est quelque chose de pas concevable pour moi de refuser la vie qui se présente à moi. Mm. Mm. Donc du coup, bah, je l'ai accueilli. Et puis bah, pour lui, j'ai été alitée très tôt aussi parce que mon cœur supportait très mal la grossesse. J'étais violacée en fait tout le long en permanence. J'avais absolument plus de force. Je me tenais pour prendre ma douche, ne serait-ce que de mettre mes sous-vêtements, c'était un périple, une jambe et puis l'autre. Voilà, donc c'était épuisant. J'ai été hospitalisée parce que lors d'une consultation banale, ils se sont aperçus qu'il y avait une tache sur le placenta et que je faisais pas un oligoamniose, mais un hydramniose, je crois que ça s'appelle. C'est quand on n'a plus du tout de liquide amniotique Ah, et qu'il d'accord. reste OK. juste une petite sphère au niveau du visage du bébé, ce qui peut créer Ah. un retard de croissance, enfin voilà, et puis d'autres choses, ou la mort quoi, Mm. fœtus du bébé. Donc Ouais. pour l'hydramniose, là par contre, on est généralement sur une sortie, hein. Donc si ça se fait trop tôt dans la grossesse, malheureusement, c'est une grossesse qui va pas à terme. Ouais. Donc voilà. Après, il y a un gros retard de croissance, donc ça fait des tout petits bébés. Ça fait pareil, des grossesses qui vont pas forcément à terme. Mm. Donc soit c'est vraiment trop tôt, et là malheureusement, eh bien c'est la mort du fœtus, soit ça fait des grands prématurés ou petits prématurés. Euh, je sais pas pourquoi il continuait de se développer. Ça reste un grand mystère en fait. Il a continué à grandir alors que si je montre les photos, mon ventre était tout petit Mm. et on voit le bébé. Clairement, en fait, on Wow. touchait, c'était le bébé même qu'on Mm. touchait sur mon ventre. Donc, et il est sorti à 3 kg 190, donc à 37 semaines. Mm. Donc ça reste un beau bébé pour 37 semaines. Mm. OK. Voilà, donc pour le coup, ouais, c'est plutôt les retards de croissance qui sont voilà, et puis bah, l'arrêt de la grossesse qui peut être en jeu en fait. Et Pour après, ce que j'ai retenu. Mm. Voilà. Mm. Je pense que c'est bien ça. Dans tous les cas, c'est pas des avis médicaux. Du coup, si quelqu'un a des Non. questions, faut bien demander à la sage-femme ou au gynécologue. Ouais. Mm. Donc du coup, j'ai été hospitalisée et sous surveillance. Et en fait, il a continué à se développer très bien, un Mm. beau bébé. Et donc, on vérifiait ça en permanence. Donc moi, j'étais au repos total, ce qui m'allait très bien vu mon état. Il y avait quand même cette frustration de maman par rapport à mes aînés. Et puis, à un moment donné, ils se sont dit, bon, on a dépassé le stade critique de, comment on dit ça déjà? Je perds mes mots alors que c'est tout simple. Prématurité, voilà, Mm. tout OK. simplement. Et donc, du coup, on s'est dit, ça y est, on peut essayer de faire le déclenchement. Et le déclenchement a duré 4 jours.
Donc, Oh. ouais, c'était très dur. Ils ont essayé tous les produits. Et puis, il n'y a rien qui se faisait. Je restais à 1,5, 2 d'ouverture de col. La douleur était intensive de A à Z. Et on a fini sur une césarienne. Pour le coup, j'ai déjà entendu dire que j'ai pas l'impression d'avoir accouché parce que j'ai fait une césarienne. Ce n'est pas un vrai accouchement. Eh bien, pour ma part, je l'ai vraiment vécu comme un accouchement. C'est-à-dire que j'ai eu ce moment de douleur, d'ailleurs, qui a été beaucoup plus intense que pour les précédents. Et puis, il y a ce moment que j'ai trouvé aussi magique que pour les premiers, c'est la sortie, en fait. C'est au moment Mm, où on entend son cri. C'est le côté rassurant quand on entend pleurer, c'est qu'on sait qu'il va bien, qu'il a envie. mm, Voilà. Et en fait, il y a toutes les émotions de maman qui viennent. Ils me l'ont posé mhm, sur moi. Ils m'avaient attachée parce que mon corps tremblait trop. mm, Euh, mais ils l'ont posé sur moi. Et puis je voyais que sa petite bouche, elle tremblait, qu'il avait froid. Il s'est calmé au son de ma voix. mhm. Et puis tout de suite, la maman en moi a dit, non mais prenez-le, faut le réchauffer. Allez le réchauffer. Là, bah, alors, je rêvais que d'une chose, c'était de l'avoir contre moi, mais voilà. Donc ça, c'est la naissance de Kenao qui après, voilà, c'est bien poursuivi, un peu de Mm. photothérapie pour une jaunisse, mais Oui. voilà, rien de plus. Mm, Et puis, il y a eu Jaya. Alors, Jaya, c'est la seule fille parmi cette fratrie qui arrive en dernière. Donc, étonnamment, bah, c'est une fille. Déjà ça. Voilà, je n'y croyais pas énormément. Enfin, vraiment, dans ma tête, j'avais déjà tout son visage de petit garçon, que je projetais vraiment ma petite équipe de footballeurs, quoi. Donc oui, complètement. Et quand ils m'ont dit que c'était une fille, je leur ai dit non, non, mais regardez bien, vous vous trompez. Tu as appris pendant une écho? Oui, 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 tout à fait. Oui. J'ai voulu savoir. Pour tous les quatre, tu as voulu savoir? Oui, alors la dernière, j'aurais aimé ne pas savoir, mais le papa voulait Ok. savoir. Mm. Donc du coup, je me voyais pas être la seule à pas savoir, quoi. Donc du coup, je me dis, voilà, j'ai envie j'avais envie de pas être la Mm. seule, pas au courant, parce qu'en plus, je suis sûre qu'il aurait dit à sa sœur, à son père, à sa mère, enfin bref, qu'il l'aurait pas gardé pour lui, quoi. Mm. Donc je l'ai su au cours de cet écho, et en fait, j'y croyais pas, quoi. Mm. Et je leur ai demandé de vérifier, et puis ils ont été déstabilisés, ils me disent, ah bon? Du coup, il regarde et il me dit, bah si, c'est une petite graine de café que je vois. Je dis, ah d'accord, ok. Bon. Mais quand même, à chaque écho, je redemandais de vérifier dans le doute. Voilà, Mhm. je voulais pas non plus me réjouir de ça et puis du coup faire pâtir si c'était un garçon qui ressente une déception ou quoi que ce soit. Donc, euh, donc voilà. Donc déjà, c'est une fille. Et puis, la grossesse se passe plutôt bien. Mhm. Et en fait, on découvre que j'ai un placenta prévia lors d'une consultation. Sur le moment, je comprends pas trop bah, les restrictions de ça. Mhm. Donc ça veut dire que ce serait une césarienne s'il restait positionné sur le col. Mhm. Et ça, j'avais pas du tout envie de revivre. 4 jours Mhm. où j'ai souffert, j'avais envie d'avoir bah, l'accouchement de mes rêves, celui que je pouvais un petit peu euh, exiger. Voilà, parce que pour les autres, j'ai laissé le corps médical faire. Moi, à ce moment-là, j'étais je ne pensais pas avoir à mettre mon mot en fait Oui. sur des choses que je voulais. Et, euh, et puis bah, pour elle, par contre, je voulais avoir mon mot Mm. et décider un petit peu du déroulement de cet accouchement, dans la mesure où j'ai été opérée du cœur, donc je savais que je ne pouvais pas accoucher chez moi. Je savais qu'il y avait de grandes chances que j'ai une péridurale, voilà, pour pas fatiguer le cœur. Mais j'avais envie d'essayer, c'était ma dernière chance de mettre au monde un bébé, parce que après c'est terminé, hein. Et, et du coup, bah oui, ils m'ont dit
placenta Praevia. Et quand j'ai compris vraiment la mesure de ce que c'était, j'ai vraiment tout fait avec les conseils du gynécologue, qui était très doux, de mettre en place des gestes, des mouvements, la position du chien, rester alité. J'ai eu une aide à domicile. J'ai mis mon fils à la cantine, voilà, pour avoir vraiment le moins possible à faire. Elle cuisinait pour moi le soir. Voilà. Et puis, on a vu qu'il s'est déplacé un petit peu. Donc, Mm, super. Ça laissait de la place. Donc, ça restait une grossesse à risque parce que plus de chances d'hémorragie. mm, Voilà. En sachant que j'ai pas précisé, mais sur ma première grossesse, j'ai fait une hémorragie. mm, Voilà. Et puis, je n'avais pas vraiment retenu ça parce que quand j'ai vécu le moment, pour moi, ça faisait partie de la normalité de l'accouchement, quoi. mhm, Et, euh, et puis, du coup, je reste alitée, mais je suis très sereine dans mon accouchement, enfin dans ma grossesse. Et à chaque consultation, il dit, bah, ce serait bien qu'on prévoie le déclenchement. Mais je le regarde et je lui dis, mais elle va bien? Oui, oui, elle va bien. Ok. Et moi, je vais bien? Oui, oui, vous allez bien. Je dis, ben, on continue alors. Ok, mais faudra quand même pas aller trop loin. Ok, d'accord. C'était à combien de semaines la première fois qu'ils ont suggéré ça? À 35. OK, Ouais, il me disait qu'il fallait prévoir pour 38 semaines, enfin d'accord. voilà, à peu OK. près. Hmm, Donc, mais qu'il fallait que je me prépare, voilà, psychologiquement. d'accord. Mais je lui dis, mais elle va bien, donc moi j'ai envie de continuer. Puis après, on Hmm. se voyait toutes les semaines. Donc, à partir de là. Et à chaque fois, tout allait bien. Et à chaque fois, il me reparlait. Et à chaque fois, je repoussais l'échéance 38 et 39 et 40. Et là, on arrive à 41 semaines. Et il commence à y avoir, et là j'ai cette conscience quand même qu'il risque d'y avoir des risques quand même pour elle, mm. beaucoup moins de place, et, euh, et puis elle risque de faire ses selles, enfin voilà tout ça. Donc j'accepte le déclenchement. Donc, euh, donc j'accepte le déclenchement à 42 plus 6. Et non, 42 parce ou que, 41? attends. Non, parce que j'ai dépassé le terme. Et le terme, Ouais, du c'est coup, le terme, 42. c'est 41. C'est 41. Oui. Alors ça doit être... Ouais, alors ça doit être 41 plus 6 dans ce cas. Mais Ouais, c'est à plus 5 qu'ils ont fait le déclenchement. OK. Et elle est arrivée à plus 6. Donc déclenchement, voilà, avec l'oxytocine. Cette fois-ci, je retiens un peu mieux les termes médicaux. Et j'ai un peu de bagage. Et du coup, c'est assez douloureux, etc. Donc, on me propose la baignoire, des choses que j'avais demandées. Hmm, Et parce que si je pouvais accoucher, j'aurais préféré sans péridurale, hmm, dans l'eau. Voilà, c'était mes choix. Avec un miroir, avec une petite musique, Mm. avec des petites pressions d'acupuncture. Voilà, j'avais fait un petit peu mon plan de naissance. Donc, dans la baignoire, etc. Mais je restais focus sur comment va monsieur, Mhm. etc. Sur plein de facteurs, la peur de revivre à nouveau plusieurs jours dans la douleur. Oui. Et je pense que je devais vraiment me contracter et empêcher justement cette libération. Et j'avançais pas au niveau du travail, ça bougeait pas. Les douleurs étaient là, mais le travail ne se faisait pas. On marchait, enfin, on essayait pas mal de choses. Ils ont réessayé avec d'autres substances, enfin d'autres actes. Je sais plus si c'était intraveineuse, tampon, j'ai eu les deux. Mais dans quel ordre, je sais plus. Mm. Et puis finalement, la douleur, elle monte, elle monte, elle monte, parce que je reste vraiment à cran et dans la peur de revivre à nouveau ce même accouchement que j'ai vécu avant. Et finalement, bah, je demande la péridurale. Donc, à contre-cœur, mais la douleur était insupportable. Mm. Alors, du coup, j'avais demandé à monsieur de me faire des points d'acupression. Et en fait, autant c'était... Soit il appuyait trop fort et ça me faisait encore plus mal, autant ça me soulageait. J'étais vraiment dans un entre-deux de douleur et à ce moment-là, je crois que je n'arrivais plus à supporter et j'ai demandé du coup la péridurale. Euh, donc voilà, ça c'était une chose que du coup qui rentrait pas dans la case de mon projet de naissance
que j'ai dû mettre de côté. Euh, alors, Mm. quand elles sont arrivées, que une fois qu'ils m'ont posé la péridurale, le travail vraiment a commencé à s'enclencher. Donc, le fait d'être détendu aussi, peut-être, ça a permis de relâcher, de lui permettre de descendre, en fait. Sur le moment, dans la sortie, en fait, elle remontait à chaque fois que la contraction se terminait. Donc, c'est-à-dire qu'on me disait de pousser, donc je sens, voilà, je poussais, Mhm. et à nouveau, une fois que j'avais fini, elle repartait. Donc, ils se sont positionnés dans le dos, enfin sur le ventre, quoi, pour l'empêcher de revenir. Voilà. C'est une chose que j'avais vue sur mon premier accouchement, où elles avaient été à quatre, enfin à quatre coudes à appuyer sur mon ventre. J'ai appris derrière que c'était hyper dangereux et puis j'ai eu des douleurs hein, derrière. Donc voilà, pour mon premier qui est né avec une bosse comme ça. Ouais. Et, Mm. euh, et pour elle, donc du coup, bah, c'était juste la bloquer, c'était pas Ouais. vraiment appuyer comme il faisait, mais l'empêcher de revenir trop loin dans l'utérus en fait. Je pense bien de ce que tu nous as décrit avec quand ils ont appuyé sur ton ventre avec Oui. Jaya. C'était quand Mm. elle était toujours dedans pour pas qu'elle remonte. C'était ça? Oui, alors exactement. C'était pas aussi intensif que pour ma première grossesse, mais là mais ils m'ont choqué quoi. Je leur hurlais dessus qu'ils me faisaient mal, mais ils étaient à quatre coudes de chaque côté pour le premier et ils appuyaient. Et en fait, chose qu'ils n'avaient pas pris la mesure, c'est que je suis cambrée. Et donc je n'accouche pas comme une Européenne. Donc, au niveau des treillis, je sais plus, où on met les jambes, Mhm. eh bien, en fait, le placement devait être en fonction de ma colonne. Donc, de faire en sorte que ma colonne puisse être plus cambrée pour que le bébé puisse avoir cette vague. Mais le fait que mon sacrum était trop relevé, bah, mon bébé, en fait, il Ah, cognait contre le bassin. ouais. Ce qui fait qu'il est né avec une énorme poche d'eau. Donc, il a une tête de E.T., le pauvre, pour un premier Oh, bébé. Il y a de quoi s'inquiéter. Heureusement, ça s'est résorbé pour lui. ouais. Mais, euh, mais du coup, ouais, j'ai appris par la suite que ça pouvait être hyper dangereux pour la maman, pour le Mm. bébé, mais pour la maman, bah, il peut y avoir des conséquences derrière Mm. importantes, hein. Ouais. Donc, Bah, du coup, ça s'appelle l'expression abdominale. Et ouais, c'est un truc qui est pas c'était ça. recommandé par personne qui est dans le milieu de santé, les personnes qui prennent des décisions. Et ouais, en effet, ça peut avoir des effets néfastes. Dramatique, ouais, Mm. ouais, vraiment. Mais ça, j'ai appris ça plus tard, quoi. Ouais. Enfin, de toute Mm. façon, une fois que c'est fait, c'est fait. Bah, c'est ça. Et Voilà. une fois qu'on c'est mieux, on fait mieux. Et parfois, on n'y est pour rien en face d'une équipe médicale qui... Qui est pas réceptif, ouais. Pour le coup, je leur disais, vous me faites mal, vous me faites mal. Mm. Et en fait, bah, ils continuaient et le bébé était bloqué. Donc Ouais. voilà. Et pour mon deuxième, ils ont commencé à positionner mes jambes. Et là, je leur ai dit, non, 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 Mm. non, 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 je suis cambrée. Donc on me positionne différemment. Ouais. Et donc du coup, là, je m'affirmais. Donc j'en Mm. étais au deuxième. Mm. Voilà. Donc, euh, donc il a glissé, quoi. Voilà. Il est sorti vite. Mm. Et puis bah, après, bah, finalement, il y a cette sortie où j'avais demandé à avoir un miroir. Parce que je suis fascinée par la naissance et baby boom, tout ça. Et donc, du coup, de pouvoir voir mon propre accouchement, bah, pour moi, Mm. c'était magique. Si je pouvais la sortir ou monsieur, parce que je voulais lui permettre d'avoir aussi un rôle dans cet accouchement qu'il a voulu. Et s'il le voulait pas, moi, je l'aurais Mhm. pris, hein. Et donc, du coup, d'avoir ce miroir, elles ont été vraiment adorables parce que elles étaient, ça va, j'ai un petit peu plus haut. Alors, j'étais dans ma concentration de pousser et en même temps, je restais focus sur mon miroir en la guidant. Donc, à gauche, à droite, en haut, en bas, voilà, plus penché. Et donc, j'ai pu voir vraiment cette sortie bah, de moi, en fait, sa petite tête, ses petits cheveux sortir de mon corps. J'ai trouvé ça absolument magique. Et le papa a pu la réceptionner, donc ils lui ont donné le feu vert, et il a pu la réceptionner sous les aisselles. Et là, il y a eu ce moment vraiment merveilleux, c'est que ces petits yeux noirs, ces petites vies noires, elles se sont euh, tout de suite croisé le regard de
de son père. Et en fait, j'ai trouvé ça, d'être témoin de ce moment magique, leurs deux regards c'était Mhm. magique, quoi. C'était très fort, vraiment. Pourtant, on dit que les bébés ne voient pas, mais je sais pas. En tout cas, à ce moment-là, il y a eu cet échange de regards qui était très beau à Mhm. voir entre mes deux Oui. amours. Et Mhm. voilà. Et puis, cette envie d'allaiter tout de suite, dès qu'elle sort. Moi, je la voulais. J'ai pas pu faire ça pour les autres parce que bah, ils le prenaient, je lui faisais un petit câlin et ensuite ils allaient les nettoyer. Et là, pour le coup, bah, je voulais vraiment la première tétée tout de suite au sein. Donc, j'étais branchée un peu partout avec les électrodes électrocardiogrammes. Donc, c'est de Mm. la norme, hein. Euh, voilà, et puis j'essayais de la placer sous les fils, et là en fait j'entends code je ne sais plus quoi, et en fait on a entendu une fontaine qui tombait, et ils ont placé une poubelle en dessous, et en fait c'était un torrent de sang qui coulait, j'étais en train de faire une hémorragie, et, à ce moment-là, j'ai senti mes yeux se révulser. Donc lui, je dis prends-la, donc il l'a pris. Et j'ai fait une petite prière en disant je veux pas mourir. Je sens que je pars, mais j'ai fait une prière en disant maman, t'avais raison, fallait plus que j'en fasse. Désolée. Et en même temps, penser à mes amours et me dire non, j'ai encore envie d'être là et j'essayais de m'accrocher à la vie. Et au bout d'un moment, pouf, je suis partie. Et puis ils m'ont ramenée. Et donc, ils avaient sorti monsieur, mis le bébé dans les bras, ils avaient bloqué la porte parce qu'il y avait une porte communicante pour pas qu'il puisse rentrer. Lui, il voulait rentrer, il entendait tout le monde qui s'agite, 15 personnes dans la salle en même temps. Donc, il était partagé entre le bonheur d'avoir son nouveau-né dans ses bras et d'être de nouveau papa, et en même temps, ben, moi qui étais à côté en train de peut-être mourir. Enfin voilà, donc très partagé à ce niveau-là. Et ils réussirent à retirer le bout de placenta, donc qui était resté collé en fait. Donc ils le retirent. Ils font revenir monsieur dans la pièce. Moi, j'ai réimmergé. Première chose que je demande, c'est mon bébé sur mon sein. Voilà. Et puis, euh, et puis en fait, ils se rendent compte que donc ils font des contractions comme ça Mhm. sur mon ventre parce que bah faire marcher l'utérus, qui veut pas marcher, donc je suis toujours en train de me vider à ce moment-là. Ça s'est pas arrêté. Et donc moi je me redresse un peu parce que je veux allaiter. Non madame, vous redressez pas. Et là je suis passée de 16 de tension à 8 de tension d'un coup. Je me suis sentie partir. J'ai donné mon bébé à la personne à côté de moi, qui n'était pas lui parce qu'il était de l'autre côté. Euh, voilà, parce que je sentais de partir. Et là je me suis dit, ça y est, c'est fini. J'ai vu quelque chose au-dessus de moi, je ne saurais pas vous dire ce que c'est, un nuage scintillant, quelque chose. J'ai senti quelqu'un qui m'a enlacée. Euh, Ça, c'était un peu plus tôt dans l'accouchement, mais j'ai senti ouais, comme un homme en fait, qui m'avait enlacée, mais une présence, enfin quelque chose. Je pourrais pas vous dire qui c'est, mais plein d'amour, plein de bienveillance. Euh, c'est ce que je ressentais, mais quelqu'un qui n'existait pas, quoi. Enfin, c'était Mhm. bizarre. Du coup, on y croit, on n'y croit pas. En tout cas, peut-être que j'étais sous les effets de tout, mais à ce moment-là, c'est ce que Mhm. j'ai vécu. Et puis, au moment où je partais la dernière fois, j'ai vu cette espèce de masse scintillante, un nuage en haut à gauche. Et, euh, et puis, je me suis dit, ça y est, c'est fini. Donc là, je leur envoie le je t'aime. Voilà. Et je fais quand même une petite demande. Ben, j'aimerais bien quand même rester. Voilà. J'aimerais bien être quand même en vie. Et j'essayais surtout de mémoriser les traits de ma dernière enfant, le peu de secondes que je l'ai vue. Voilà, parce que ne sait-on jamais si je reviens dans plusieurs semaines ou voilà. Enfin, je voulais bah, mémoriser tous ces petits traits en fait. Donc euh, donc voilà. Et puis je repars et à un moment donné, bah, je reviens. Donc je suis très heureuse de revenir. J'ai conscience de la chance que j'ai que là cette fois-ci je suis passée mais de très très près. Plusieurs fois dans ma vie, je suis passée très très près, mais là encore plus. Euh, et du coup, bah, il faut revenir, monsieur. Et cette fois, je reste bien allongée.
Et ils se sont aperçus qu'en fait, il y avait la poche des os qui était encore colmatée. Et c'est pour ça que l'utérus n'arrivait pas à refaire son Oh. travail. Donc, ils ont dû aller chercher la poche, donc la membrane en fait, et la sortir. Donc voilà, il y avait un bout qui restait. Et si ce bout ne partait pas, ben, je ne pouvais pas me Oui. remettre, quoi. Et c'était en train de sécher, donc ça devenait compliqué. Et voilà, donc au total, je crois qu'ils m'ont dit qu'il y avait à peu près 2 litres de sang qui est parti. Donc c'est énorme sur un corps humain. Heureusement que je suis grande. Et, c'est ce que je dis pour me rassurer. Et puis du coup, bah là, une fois que tout s'est stabilisé, ils sont restés avec moi pendant longtemps. Peu à peu, du monde commençait à sortir de la pièce. Et puis à la fin, on a pu se retrouver que tous les trois. Donc à partir d'un certain nombre d'heures. Et puis on a pu nommer notre bébé parce que durant la grossesse, on n'avait pas réussi à se décider. On avait une sélection qui s'était raccourcie, mais ça restait encore voilà, en tandem. Et puis bah, finalement, on s'est regardé dans les yeux et on a prononcé son prénom en même temps. Donc le choix, on l'a pris en même temps, ouais. Et puis après, bah, il y a eu l'envie de partager avec la famille et tout ce qui suit. Il y a eu donc des injections de fer qui ont été faites, une intraveineuse aussi. J'ai dû rentrer chez moi avec la petite picouse que je me faisais. J'ai eu aussi la sage-femme qui est passée à la maison, qui m'avait demandé si j'avais peut-être besoin d'un suivi psychologique par rapport au fait que j'avais frôlé la mort. Pour certaines personnes, c'est extrêmement traumatisant. Mais comme je suis expliqué, j'ai dansé avec la mort toute ma vie. Donc, je me sens pas plus traumatisée Mm. que ça. Peut-être plus mes proches, mais la mort, enfin voilà, on m'a ramené plusieurs fois. J'ai déjà été, voilà, je suis déjà morte plusieurs fois. Donc, du coup, voilà, j'ai été hospitalisée très régulièrement au cours de ma vie. Peut-être que ça arrivera à nouveau, probablement. Voilà, donc du coup, je me sentais pas, je sentais pas la nécessité en fait d'avoir un suivi psychologique. Même elle était étonnée que j'accepte ça aussi bien Mm. en fait. Voilà. Et puis après, bah, cette maternité qui pour moi était très Mm. fluide, un bébé calme, un bébé doux, un bébé qui sait très bien se faire comprendre dans ses besoins primaires et ensuite ses besoins Mm. qui évoluent. Donc voilà, le décodage était Mm. fluide avec elle. Trop bien. Du Voilà. coup, le début de Oui, postpartum, de la période postpartum avec Jaya, c'était plutôt fluide, plutôt ouais, pas difficile. ouais. Non, non, je dirais que pour les trois Mm. derniers, j'étais très en phase avec ma maternité et du coup j'étais vraiment dans l'acceptation de tout ce qui arrivait. Acceptation de ne pas Mm. dormir la nuit, acceptation, enfin peut-être qu'elle ferait ses nuits tout de suite ou peut-être pas, mais en tout cas j'acceptais de me lever la nuit, je savais que ça faisait partie du Mm. package et donc voilà, acceptation des pleurs. Le fait qu'elle pleure quand je sais que j'ai répondu à tous ses besoins primaires, simplement de la prendre contre moi. Et effectivement, bah, le fait d'être sereine dans tout ça, ça l'a apaisée aussi. Donc elle avait juste besoin d'un câlin, que ce soit elle ou les précédents. Voilà, le postpartum, je pense, a été plus compliqué pour mon premier, effectivement. Donc le fait de pas comprendre ses Mm. besoins. Pour les autres, j'ai compris que je devais m'écouter et Mm. écouter mon bébé. Pour le premier, c'est les autres que j'écoutais. J'écoutais les conseils bienveillants Oui. de tous, mais des conseils qui passent d'un coq à l'âne et on revient sur l'un ou l'autre parce qu'on dit mais tu te rends pas compte, fallait faire comme ça. Oui, mais je faisais comme ça avant. Et du Mm. coup, je jonglais, mais qu'est-ce que c'est perturbant pour un bébé, pour moi, pour un bébé Oui. encore plus. Et oui, j'en ai fait un petit bébé stressé, je Mm. pense. Et aujourd'hui, je culpabilise de ça, mais en même temps, je ne Ouais. savais pas, tout simplement. Et aujourd'hui, si j'ai un conseil à donner, ben c'est... Oui, il y a plein de conseils qui sont bons à prendre, mais piochez ce qui vous intéresse, qui vous parle, pas prendre tout. Et voilà. Et surtout, en fait,
de s'écouter soi et d'écouter son bébé. On se connaît Mm. pas. On l'a porté évidemment, donc on a des ressentis. On se rend compte qu'il y a des choses, si c'était un bébé agité ou calme, ça se ressent aussi dans sa Mm. personnalité. Voilà. Mais on apprend à se connaître et lui, il apprend à nous connaître. Et donc, du coup, d'être à l'écoute chacun l'un de l'autre. Et voilà, en fait, ce serait vraiment d'être à l'écoute de ses ressentis par rapport à son bébé. Ce serait vraiment un conseil que quand une nouvelle maman va devenir maman, c'est le conseil que je dis, pas un bah, en fait, suis ton instinct. J'ai pas de Mm. conseil à part écoute-toi et écoute ton bébé et voilà, et c'est tout, tout En effet, simplement. c'est une super conseil. Je Ouais, le valide. Bah, vraiment, merci beaucoup pour tous tes de rien. témoignages. C'était vraiment un moment fort Oui. pour moi, au moins. Et je voulais savoir avant qu'on se quitte, est-ce qu'il y a des dernières choses que tu aimerais ajouter? Je réfléchis. Il y a déjà la première chose, ce serait effectivement de s'écouter et dans sa maternité et d'écouter son bébé. Ça, ce serait un mot-clé. De prendre ce qu'on a envie de prendre et ce qui nous parle. Et par rapport à l'accouchement, hem, bien que certaines péripéties se soient produites, ce que j'ai choisi de retenir et d'ailleurs, on voit que c'est un peu saccadé mes explications parce que je reviens dessus, c'est des moments, que finalement j'avais un peu inhibés, mais ce que j'ai retenu, c'était vraiment cette sortie, ce côté magique, en tout cas moi j'ai ressenti comme ça, de l'arrivée de mes bébés et de cette rencontre. Au final, Mm. ils vont bien, je vais bien et c'est ouais, c'est ce qui prime par-dessus tout, quoi. C'est qu'on soit là, les uns avec les autres. Mm. Mmh, Super. voilà. Et ben encore un très grand merci à Merci vous à vous. deux. Merci Merci. d'être là. Merci Lindsay, merci Marlène. Merci Lily. Gros bisous et bon après-midi. Merci. Merci à toi de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur notre prochaine interview. Pour nous soutenir, abonne-toi et suis-nous sur les réseaux.